Le leader va plus loin. Règle ou pas, il se sent investi de la mission d'emmener avec lui les gens, de les convaincre, de challenger les acquis, de remettre en question les lieux communs. Il a une posture qui inspire, qui donne envie d'écouter, de suivre, de reproduire. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 111 et aujourd'hui je vous parle de la différence entre manager et leader. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Parce que je vous adore et que j'ai à cœur de faire de la vie des leaders une vie épanouie et intentionnelle, parce que je veux vous aider à atteindre vos objectifs avec la conviction profonde que chaque leader a la capacité de changer le monde à son échelle, j'ai un cadeau pour vous. L'une des plus grandes barrières au développement de votre plein potentiel est votre capacité à prendre des décisions. L'indécision, le doute, la certitude qu'il y a une décision parfaite sont autant de limites à l'exercice de votre leadership et à l'atteinte de vos résultats. C'est pourquoi, pour la première fois et pour une seule fois, j'organise une masterclass sur la prise de décision. Décider pour mieux leader. Elle aura lieu mardi 17 novembre de 12h30 à 13h30 en ligne. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui sur l'adresse suivante jennychamas.com/masterclass. jennychamas.com/masterclass. Je sais que la dernière fois, lors de la masterclass, vous étiez tellement nombreuses que plusieurs d'entre vous n'ont pas pu se connecter. Eh bien, cette fois-ci, je vous promets que vous pourrez toutes vous connecter à l'heure convenue. Alors, mettez-le dans votre agenda et surtout, inscrivez-vous gratuitement. Pour toutes les inscrites, si vous ne pouvez pas être présente en direct, eh bien, vous recevrez le replay et vous aurez 72 heures pour le regarder. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quelle image avez-vous d'un leader ? Si je vous pose cette question, c'est parce que nombreuses des managers d'équipe à qui je parle ou d'entrepreneurs qui n'ont pas d'équipe me disent ne pas se sentir leader. C'est donc qu'elles ne se reconnaissent pas dans l'image qu'elles se font d'un leader. Pourtant, lorsque l'on manage une équipe ou un business, on lead, on emmène vers. On porte des idées, un projet, un produit, une vision. Donc, même si vous ne vous voyez pas leader, au fond, vous l'êtes malgré vous. Et la question devient alors, incarnez-vous pleinement ce leadership ? Il existe selon moi 3 différences majeures entre un manager et un leader, et je vous propose dans cet épisode de faire le bilan sur votre propre posture. La première différence est une différence statutaire. Un manager est un statut contractuel. Il définit une hiérarchie au sein de l'entreprise. Un manager, normalement, a la responsabilité d'une équipe et hiérarchiquement se place à la tête de l'équipe. Il est donc décisionnaire. Il est responsable du bon fonctionnement du service, des évaluations annuelles, des discussions liées à la rémunération et, selon les entreprises, du recrutement. Il est également responsable des résultats du service. Il n'est pas simplement évalué sur ses propres résultats, mais aussi sa capacité à délivrer des résultats en équipe. Un leader est un statut non officiel. L'idée, cela veut dire être un chef, un porte-parole, être à l'initiative. C'est le fait d'avoir la capacité à emmener des gens vers un objectif. Un leader n'est pas nécessairement manager. Si vous êtes par exemple une entrepreneure indépendante et que vous travaillez seul, vous leadez votre entreprise, vos idées, vous leadez dans les échanges avec vos clients, vos prestataires. Si vous êtes en entreprise en tant que chef de projet par exemple, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas hiérarchiquement au-dessus des gens ou décisionnaire que vous ne leadez pas. Vous pouvez leader le projet, leader les idées. Vous pouvez avoir un grand leadership sans manager.
Par ailleurs, l'inverse est aussi vrai. Un manager n'est pas nécessairement leader. On peut avoir les attributs statutaires du manager et pourtant ne pas être un leader. Par exemple, vous évitez les décisions, vous ne communiquez pas clairement les objectifs, vous n'emmenez pas vos équipes vers quelque chose. Vous appliquez simplement les règles de base statutaires liées à votre poste de management. C'est vous qui venez dans telle réunion, c'est vous qui dites oui ou non à des vacances, c'est vous qui décidez d'une augmentation. On peut être leader car on se sent leader ou parce qu'on est perçu comme tel. En général, on demande conseil à un leader, on s'en réfère à lui, on s'intéresse à sa vision. Un manager, en revanche, quand il n'est pas leader, on a tendance naturellement à moins aller vers lui. La deuxième différence entre le manager et le leader, c'est une différence de posture. Au-delà de la différence statutaire dont nous avons déjà parlé, il existe une différence notable de posture entre le manager et le leader. Le manager suit des règles, il les applique. Il peut être un très très bon élève. Il a appris des techniques de management, il essaye d'être juste ou pas. Il fait les évaluations annuelles en temps et en heure. Il décide de ce qu'il doit décider. Il va d'un point A à un point B en suivant un chemin déterminé. Le leader va plus loin. Règle ou pas, il se sent investi de la mission d'emmener avec lui les gens, de les convaincre, de challenger les acquis, de remettre en question les lieux communs. Il a une posture qui inspire, qui donne envie d'écouter, de suivre, de reproduire. Il motive. Il ose même quand il ne sait pas tout. Il ne connaît pas nécessairement le chemin du point A au point B, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il sait, c'est où il veut se rendre. Et évidemment, un bon leader, en général, est aussi un très très bon manager. Il peut en fait remplir toutes les conditions d'un bon manager et apporter bien plus que cela. Il nourrit une vision. Il crée ce qui n'existe pas encore. Il a un style, son propre style, et il se détache des conventions et de ce qui doit être absolument fait comme on imagine que ça doit être fait. Il n'a pas besoin d'avoir un 20 sur 20 pour l'idée. Finalement, un bon leader n'est pas nécessairement un bon élève. La troisième chose qui différencie un manager d'un leader, c'est une différence d'objectif. Un manager qui n'est pas leader et un leader n'ont pas le même objectif. Le premier a pour objectif de bien faire son travail, pour justifier sa place de manager, pour être légitime. Il veut donc remplir les objectifs de sa fiche de poste et d'ailleurs est souvent vraiment bien intentionné. Le manager est beaucoup dans le comment faire pour bien faire les choses. Le leader veut atteindre son objectif pour le sens que cela apporte à l'entreprise, à lui-même et à son équipe et au monde en général. Le fait d'avoir une vision plus vaste, de lui donner un sens et de se sentir investi de cette mission, l'encourage à conduire les gens vers ce qu'il souhaite réaliser. Il ne s'agit plus du comment, mais bien du pourquoi. Pourquoi fait-il cela ? J'ai eu la chance d'évoluer pendant 7 ans dans une entreprise qui m'a enseigné dès mon premier poste chez eux qu'on pouvait leader sans manager. Cette entreprise avait vraiment compris l'intérêt de donner du sens et de donner l'esprit d'initiative à ses équipes. Elle a aussi compris comment faire naître des leaders, les laisser s'exprimer et évoluer. Elle avait compris que c'était dans son intérêt puisque cela permettait plus de créativité, plus d'idées, des personnes orientées résultats et orientées solutions. Et donc, in fine, de bien meilleures performances. Je dois dire que c'est dans ce cadre que j'ai développé mon leadership. J'ai été challengée. Ce n'était pas facile tous les jours, car cela entrait en collision avec mes croyances limitantes de bon élève. Je vous en parlerai d'ailleurs la semaine prochaine sur le podcast. Par exemple, on m'a enseigné quand j'étais en poste, mais que je n'étais pas encore manager, on m'a enseigné comment donner un feedback à un pair, prendre une décision pour l'ensemble de mes pairs sans être hiérarchiquement au-dessus d'eux. Tout simplement parce que sur un sujet, j'étais plus experte qu'eux et plus à même finalement de décider. On m'a enseigné comment déléguer à quelqu'un quelque chose alors que cette personne-là n'était pas hiérarchiquement en dessous de moi. En fait, on m'a appris à faire appel à mon bon sens et à conjuguer les forces de chacun
pour créer une vision plutôt qu'à agir en bon petit soldat. Je suis convaincue qu'on a toute la capacité à l'idée tant qu'on a un cerveau. Quoi que vous disiez, vous avez des idées et des opinions. Et bien souvent, quand elles sont tues, quand vous évitez de prendre la parole, vous privez vos interlocuteurs, vos clients, votre entreprise de plus de valeur. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette pour être un leader. Ce dont vous avez besoin, c'est d'oser, d'avoir le courage d'exprimer vos idées, de donner du sens à la mission que vous choisissez et de vous affranchir des règles et des modèles que vous avez apprises pour créer les vôtres. Le monde se porte mieux avec des leaders car cela permet de mettre au service l'intelligence individuelle et collective à la création de valeur. Si vous êtes manager et que vous ne vous sentez pas leader, c'est un bon moment pour faire le point. C'est chaque jour, petit pas par petit pas, que vous pourrez devenir un peu plus la leader que vous voulez être. Cela nécessite quelques ingrédients. Sortir du syndrome de la bonne élève, croire en vos idées et quand vous doutez, avoir le courage d'y aller quand même en doutant. Si vous avez une bonne raison de le faire, un objectif qui vous tient à cœur, une mission qui vous anime, vous y arriverez. N'oubliez pas que vos collaborateurs n'attendent que cela, ils comptent sur vous. Votre entreprise aussi. Laissez la leader qui est en vous s'exprimer. Comme exercice cette semaine, je vous propose de faire le point. Demandez-vous aujourd'hui, à votre avis, en quoi êtes-vous leader ? Et puis, demandez-vous aussi, en quoi pourriez-vous l'être davantage ? Si vous trouvez le costume de leader un peu trop grand pour vous, alors même que vous êtes manager, je peux vous aider à le réajuster. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode vous apprendra à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode.